mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un grand dépôt pour un puissant réveil. Au nom de Jésus. Il y a une deuxième personne. Là où elle est. Prends ce manteau pour un puissant réveil. Prends, 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 prends. Prends au nom de Jésus. Receive, 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 receive. Carise que mere que te shaya, lipretanea, kamante lebraya. Sois inondé dans la présence, sois inondé dans la présence. Deviens une femme de prière, une guerrière à genoux, une guerrière à genoux, une guerrière à genoux. Une guerrière à genoux. Une guerrière à genoux. In Jesus' name. In Jesus' name. L'obre seke de boya. Amenez la maman là. Korezi amana shadai. Je fais souvent le service avant de prêcher. Si vous attendez à la fin du message, moi je fais souvent le service avant le message. Et je peux faire après. Mais souvent c'est avant. Alors soyez concentrés. Sois plongé. Sois plongé. Sois plongé. Sois plongé. Sois plongé. Sois plongé dans la gloire. Plongé dans la gloire. Bouleversé. 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 Bouleversé, sois bouleversé. Chante que rede que si était le boya, intelebre me et la basha, da la baconta la bashende, on telebroya. Holy Spirit, sois inondé, sois inondé, sois rempli de l'esprit, rempli de l'esprit, rempli de l'esprit, rempli de l'esprit, rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, rempli de l'esprit, sois rempli, 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 rempli du Saint-Esprit. Amenez celle-là aussi. Karamamache que te le boya. Alléluia. 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 Levez la main, maman. Korababa, la gloire sur vous. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire sur ta vie. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 4, 17 à 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Merci, chorale, on continue avec le piano seulement. C'est une question de puissance. Les disciples voulaient précipitamment aller après l'appel. Les disciples pensaient que le fait qu'ils ont été appelés, vous pouvez vous asseoir, ils pouvaient déjà servir. Ils voulaient aller précipitamment. Ils pensaient qu'ils étaient prêts alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils pensaient qu'ils étaient dotés de toutes les capacités pour faire ce à quoi ils étaient appelés. Mais ce n'était pas le cas. Ils pensaient que la disponibilité suffisait. Ils pensaient que la volonté suffisait. Ils pensaient que le zèle suffisait pour servir Dieu. Ils pensaient que l'appel suffisait pour être un révivaliste, un instrument d'impact, de réveil. Ils ont voulu partir, il les a arrêtés. Attendez, restez à Jérusalem. Vous n'êtes pas prêts. Même si je vous ai appelé, vous n'êtes pas prêts. Même si vous m'aimez, vous n'êtes pas prêts. Même si vous voulez gagner les âmes, vous n'êtes pas prêts. Attendez. Moïse a péché contre ça. Il a senti l'appel de libérateur. Il a vu un problème qui avait besoin d'un libérateur. Et il a cru qu'il avait la capacité d'être le libérateur. Il a délivré un juif, mais ensuite il a fui parce qu'il n'avait pas encore expérimenté le buisson ardent. Il n'avait pas encore connu une expérience avec Dieu, avec la puissance de Dieu, qui pouvait lui permettre d'affronter les magiciens de l'Égypte. Ce n'est pas parce que tu es rempli de compassion que tu peux affronter les magiciens de l'Égypte. Ce n'est pas parce que tu as compris le problème que tu peux le résoudre. Ce n'est pas parce que tu as l'appel prophétique que tu peux affronter Pharaon. Il te faut le buisson ardent. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Parmi les hommes de réveil, il y a un, il ne montait jamais en chair sans être sûr que la puissance de Dieu était sur lui. Il s'asseyait là. Dans cette église, il n'y avait pas l'heure de la prédication. On attendait jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit sûr qu'il est loin. C'est alors qu'il montait. Il pouvait attendre même 1 heure, 2 heures. Et quand l'onction était sur lui, alors il montait. Et des merveilles se produisaient. Parce qu'il était conscient que ce n'est pas la connaissance qui libère. Il faudrait que cette connaissance soit accompagnée de puissance. Il te faut la puissance.
Il vous faut la puissance. Parce que c'est une question de puissance. Servir Dieu, c'est une question de puissance. Et aujourd'hui, Dieu va vous oindre. Dieu va vous équiper. Certains, après cette réunion, ne seront plus jamais les mêmes. Je le sais, car ma vie a été changée dans un tel culte. Et j'avais cru, pris au mot les paroles de l'homme de Dieu. Et un manteau est venu sur ma vie jusqu'aujourd'hui. Je ne prêche pas pour m'amuser. Je ne voyage pas pour faire beau. Je voyage pour impacter les vies. Frères et sœurs, ça a toujours été une question de puissance. Toujours. Moïse et les magiciens d'Égypte, c'était une question de puissance. Élie et les prophètes de Baal, d'Astarté, une question de puissance. Daniel et les magiciens de Babylone, une question de puissance. David et Goliath, une question de puissance. Paul et Élimas le magicien, une question de puissance. Philippe et Simon le magicien, une question de puissance. Jésus et le diable dans le désert, une question de puissance. Jésus et les scribes et les pharisiens, une question de puissance. L'Église et les principautés, les dominations, une question de puissance. Le réveil d'une ville réclame la puissance. Le réveil de Zurich réclame la puissance. Et si ces hommes qui sont ici deviennent ointes et puissantes, cette ville va changer. Il a suffi de 120 personnes dans une chambre pour que le monde entier soit bouleversé. 120 personnes. 120 personnes. Et je prie que Dieu vous brûle ce matin. Je prie que Dieu vous baptise du Saint-Esprit ce matin. Je prie que vous recevez des dons spirituels ce matin. Parce que dehors là-bas, il faut la puissance. Dehors là-bas, il faut la puissance. Sans puissance, il n'y a pas de grande église. Sans puissance, il n'y a pas de réveil. Sans puissance, il n'y a pas d'expansion. La moquette n'amène pas le réveil. La climatisation n'amène pas le réveil. Un grand parking n'amène pas le réveil. Il faut la puissance. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles il priait dans la chambre haute. Mais lorsque je suis allé en Israël, on m'a montré une chambre haute. Vous savez, ces chambres étaient chauffées par quoi? Par les excréments et les animaux. On mettait sous la chambre des animaux et la chaleur de leur corps et de leurs excréments chauffait la chambre haute. Ça puait. Mais de là est sorti un feu qui a bouleversé l'humanité. Les chrétiens veulent le confort et le confort, ce n'est pas ça qui sauve l'humanité. Il faut la puissance. Devant la maladie, tu ne vas pas présenter la climatisation du temple. La puissance. Et alors, Paul dit dans Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre les pasteurs, contre une autre église. » La distraction des églises. Vous vous battez contre une église. Oh, comme la compassion est venue, il faut qu'on s'oppose à elle. Non! Attaquez le diable, les démons, les principautés. Oh, ils vont nous prendre nos fidèles. Ils vont nous prendre nos fidèles. Tes fidèles. Si c'était tes fidèles, ils vont rester calmes là-bas. S'ils quittent, ils n'ont jamais été tes fidèles.
On se bat pour 3 personnes alors que des millions de personnes nous attendent. On se chamaille pour 10 personnes alors que des millions de personnes nous attendent. Des divisions bêtes et inutiles. Les âmes sont en train de mourir et nous nous battons. Tu m'as pris ma choriste, tu m'as pris mon ceci, tu m'as pris mon cela. Mais les âmes meurent. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton ennemi, ce n'est pas un autre pasteur. Ton ennemi, c'est Satan. C'est l'esprit de maladie, c'est l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de suicide. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre ces esprits qui amènent les gens à se suicider, contre ces esprits qui amènent les gens dans le péché, dans l'incrédulité, contre les autorités, contre ces puissants des ténèbres qui édictent des lois qui étouffent l'évangile, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Car vous devez savoir qu'ici à Zurich, il y a un prince de ténèbres. Pour Zurich, Satan a ainsi organisé son royaume. Dans toutes les villes, il y a le prince de ténèbres. Vous le laissez tranquille et vous vous attaquez entre vous. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, le combat se passe là-bas. Dans le lieu céleste. Si tu veux impacter la terre, tu dois vaincre au ciel. Si tu veux impacter la terre, tu dois dégager l'atmosphère céleste. Si tu veux que l'église grandisse sur la terre, tu dois libérer l'atmosphère de la ville. Rekamashaya, rinte kasunte lebroya, ikareba shete yababa. Et je prie que l'atmosphère céleste de Zurich soit libérée et qu'il y ait des méga churches dans cette ville, des églises de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, pas seulement en Afrique, même ici. Les magasins sont remplis, les hôtels sont remplis, les restaurants sont remplis, mais les églises sont vides. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des pieds pour aller quelque part, ils doivent être attirés par quelque chose. S'ils remplissent les restaurants, c'est parce qu'on prépare bien. S'ils vont tout le temps chez des montres, parce que ce sont des montres de qualité. Mais qu'est-ce que l'église propose? Des cultes froids, morts. Choristes, quand vous montez ici, priez, jeûnez. Priez, jeûnez. Priez, jeûnez avant de monter ici. On ne vient pas ici vivre votre froideur, votre mort spirituelle, où vous n'avez même pas prié et vous prenez des micros. Pourquoi je m'accroche à cette chair? J'ai faim. J'ai faim, c'est pourquoi je tiens à cette chair. J'ai faim, c'est pourquoi je tiens à cette chair. J'ai pris que des fruits. Ça coûte le réveil. On ne vient pas s'amuser et puis un réveil. Non, ça coûte cher. Ça coûte cher. On ne s'amuse pas à l'église. C'est un combat, c'est une confrontation spirituelle. Et on est allé à l'église, et c'était joli. Non, c'est une maternité où on enfante des hommes. Tant que vous penserez qu'aller à l'église, c'est faire genre, montrer ses chaussures, montrer ses habits, vous n'avez rien compris. Rien compris. Rien compris. Si Dieu vous ouvrait les yeux, il y a des esprits impurs, des puissants des ténèbres, des sorciers, des magiciens, des occultistes. Et on monte, on fait des choses, mais on regarde là-bas. Il n'a même pas prié 1 heure du temps. Tu te tiens devant les gens pendant 1 heure, tu n'as même pas prié pendant 1 heure. Tu te tiens devant les gens pendant 2 heures, tu n'as pas prié 2 heures du temps. Qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Nous sommes là pour les choses de l'esprit. Contre les dominations, contre les princes de ténèbres de ce monde. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Quand il y a le combat, on s'arme. Quand il y a le combat, on porte des boucliers. Quand il y a un combat, on cherche l'épée. On cherche les chaussures. Il y a un combat, il faut s'armer. Et la puissance, l'onction, est une arme. C'est une arme. Seigneur, prends-moi tout. Ne me prends pas l'onction.
Ne me prends pas l'onction. Parce que si j'ai l'onction, même sous un arbre, je recommencerai le ministère. Frères et sœurs, voici les étapes par lesquelles tout révivaliste passe et doit passer. Lorsque nous lisons le texte de Matthieu 4, verset 17, et Actes, voici 8 étapes. Et ensuite, nous allons prier. Lorsque Dieu veut engendrer un réveil, il cherche un homme. Quand Dieu voit des hommes en train de mourir dans le péché, il cherche qui il va envoyer vers eux. Quand Dieu voit Zurich en train de mourir, il cherche ici quelqu'un. Oui. À l'âge de 21 ans, j'ai entendu dans mes oreilles des millions d'hommes et des femmes crier, Marcelo vient nous prêcher l'évangile. Quand Dieu voit des païens mourir, il cherche un homme. Et ce n'est pas un hasard que tu sois là, en train d'entendre ce message. Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. On t'a jamais dit cela. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Si personne n'a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour sauver les âmes, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour bouger ce monde, pour changer cette ville, pour changer ta famille, pour bouleverser ton université, pour bouleverser ta ville. Dieu a besoin de toi! De toi! Mais la première chose, c'est Matthieu 4, verset 17, la repentance. Tu ne peux donner un réveil que toi-même tu n'as pas. Toi-même tu dois connaître un réveil personnel. Tu ne peux déclencher un réveil de masse sans avoir expérimenté ton propre réveil. Jésus-Christ allait prêchant la repentance. C'est alors qu'il a choisi Pierre, qu'il a choisi les autres, donc ils s'étaient repentis. Repentez-vous pour amener les autres à la repentance. Sortez de vos péchés. Quittez vos péchés.